D'accord, tu veux pas des céréales, on reste encore. Non, ça va, merci. Ah, donc yaourt. Par contre, excuse-moi. J'ai comme l'impression que ton yaourt il est périmé depuis 2 mois. Mais c'est pas grave, genre. Il est mangeable. Bah non, parce que s'il était mangeable, il n'y aurait pas une date dessus. Ouais, mais tout le monde s'en fiche. Ça va pas me tuer. Je pense que t'es le seul à manger un yaourt après sa date de limite de Non, je suis pas le seul qui mange le yaourt après la date de péremption. Tout le monde en mange après la date de péremption. Je suis pas sûr. Hein. Bah, Ouais, au pire, on peut aller demander aux gens. Hein. Vas-y. Bah ouais, il faut faire ça. Est-ce que tu pourrais manger un yaourt qui est déjà périmé? Non, jamais. Pourquoi? Parce que ça peut être très néfaste pour ma santé et je risque de tomber malade. Non, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que pour moi, s'il y a une date de péremption, c'est pas pour rien, donc je pourrais vraiment pas. Ok, périmé. Ça dépend s'il est périmé genre, de combien de jours, genre 5 jours maximum. Déjà périmé. Ben oui, bien sûr, Pourquoi? parce que ça peut être bon, c'est jamais. Enfin, je vais essayer quand même. Ok, et si ça te plaît pas, non. Ben, je goûte quand même, juste je goûte. Après, si ça me plaît pas, ben, je prends pas. Moi, je pourrais pas. Parce que quand je vois que ça dépasse un jour, je mange pas. Nous pouvons constater que les avis sont partagés, mais qu'une majorité de personnes ressentent une gêne psychologique à l'idée de manger un yaourt dont la date de péremption est passée voire proche. Donc, Ayman, est-ce que cette crainte s'appuie sur une réalité scientifique ou sur des préjugés fantasmés sur la date limite de consommation? Ok. Tout d'abord, mon cher Omar, il est nécessaire de savoir qu'un yaourt est un produit à base de lait fermenté. Il fut introduit en France en 1542. Ce fut un présent du sultan turc de l'époque, Sulayman le Magnifique, au roi François Ier, qui souffrait en effet de maux de ventre. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que l'on assiste à un réel processus d'industrialisation et donc de popularisation du yaourt, comme on le voit à l'écran dans une usine de fabrication de yaourt. Le yaourt est d'ailleurs très strictement codifié par la législation française pour sa fabrication. Ses valeurs et ses propriétés nutritives restent les mêmes, quelle que soit la marque de yaourt que vous achetez. D'ailleurs, on vous les fait apparaître à l'écran pour vous ayez une petite idée. Sa fabrication passe par un traitement du lait auquel on ajoute 2 bactéries bien spécifiques, le Streptococcus thermophilus et le Lactobacillus, qui sont ensemencés simultanément et qui vont avoir une action chimique de transformation du lait en yaourt que nous vous détaillerons. Donc, pour réussir à savoir s'il est réellement dangereux de consommer un yaourt après sa date de péremption, nous allons recourir à une expérience qui va consister à observer l'évolution de 3 paramètres bien spécifiques qui vont nous donner une idée sur les caractéristiques qui sont recherchées dans un yaourt afin qu'il soit le plus délicieux et le plus sain possible. Le pH nous donnera une idée sur l'acidité et donc sur le goût de ce yaourt, la viscosité sur la texture et finalement les bactéries sur l'organoleptique. Parce que par leur concentration et leur évolution, les bactéries vont nous dire s'il est bon de le manger pour la santé. Finalement, nous allons prendre donc 2 lots de yaourt. Le premier lot sera à air ambiant, la température à Marrakech étant plus ou moins de 20 degrés à cette période de l'année, et l'autre au frigo. Nous avons mesuré plus ou moins 7,2 degrés Celsius. Puis nous allons faire quelque chose qui est extrêmement important, c'est que nous allons faire 3 mesures pour chaque yaourt et que nous allons mesurer tous les 4 jours. Pourquoi 3 mesures, vous me direz? Eh bien, afin de conforter le résultat et avoir la valeur la plus précise possible. Et c'est parti, mon cher Ahmed Zohir, à toi, dis-nous ce que nous avons obtenu pour le pH. Tout d'abord, faisons un petit crochet sur la fabrication du yaourt afin de mieux comprendre la suite. Cette fabrication passe par plusieurs étapes. La première est de la traite à la laiterie. La matière première du yaourt est le lait, comme pour tous les produits laitiers. Le traitement de cette matière première entre donc dans le cycle de fabrication du yaourt. Le lait nécessaire à la fabrication du yaourt est collecté dans des fermes laitières où les vaches sont élevées et traitées en respectant des règles d'hygiène strictes. Le lait, ainsi collecté par camion citerne isotherme, prend ensuite la direction de la laiterie où il sera analysé pour vérifier sa qualité. Ensuite vient sa pasteurisation. Si cette fois, la pasteurisation n'est pas obligatoire à l'obtention d'un yaourt, elle est toutefois effectuée le plus souvent afin d'éliminer les micro-organismes présents dans le lait et indésirables pour l'homme. La pasteurisation consiste à chauffer le lait jusqu'à une température de 72 degrés pendant 15 secondes. Vient ensuite l'ensemencement.
Avant d'être ensemencé, le lait est refroidi et maintenu à une température de 43 degrés, température à laquelle les enzymes présentes dans les ferments lactiques effectueront au mieux leur tâche. L'ensemencement consiste ainsi à introduire des ferments lactiques spécifiques dans le lait, afin que celui-ci prenne une nouvelle consistance. Les règles de fabrication d'un yaourt sont ainsi strictes. Pour faire un yaourt, on doit introduire deux types de ferments lactiques, les Lactobacillus bulgaricus et les Streptococcus thermophilus. Et enfin, l'étuvage. Une fois ensemencé, le lait est mis en pot. Les pots fermés entrent ensuite en salle chaude pendant 3 heures afin de permettre aux ferments de se multiplier et d'ainsi transformer le lait en yaourt. Le schéma qui apparaît détaille encore plus le processus. À savoir d'après un professionnel contacté dans une usine à Marrakech, le pH passe de 7 à 4. Mais qu'est-ce que le pH ? Le pH est l'unité permettant la mesure de l'acidité. Cette mesure est assez simple. Il suffit d'étalonner le pH mètre avant d'insérer la sonde dans le yaourt et relever la valeur correspondante. On obtient donc la courbe suivante, sachant que par définition, les ferments lactiques transforment le lait en acide lactique, augmentant donc le pH, comme nous l'avions dit précédemment. On confronte la courbe avec l'échelle du pH, faisant ressortir des valeurs frontières qui apparaissent de manière limpide sur la courbe avec le code couleur suivant. Le vert correspond au potentiel gustatif optimal, l'orange correspond au potentiel gustatif diminué, et le rouge correspond à une dégradation réelle sur le produit. On obtient donc sur l'intervalle I est égal à 0,7 pour l'air ambiant et 0,9 pour le yaourt conservé au frigo. Un autre paramètre est à prendre en compte afin d'étudier la date de péremption d'un yaourt, la viscosité. En effet, la viscosité est une unité physique visant à déterminer le caractère gluant d'un yaourt. Il y a plusieurs manières de la calculer. Par simplicité et surtout par exploitation du matériel disponible, nous avons décidé de monter une plaque de verre, puis poser 1,5 g de yaourt en haut de la plaque et de mesurer sa descente après 1 minute, en veillant à ce que la plaque soit bien à 90 degrés. Ces tests sont effectués afin d'évaluer la texture d'un yaourt. L'unité n'est pas celle usuelle de calcul en physique, mais seulement un modèle donnant un talon de comparaison. On obtient donc la courbe suivante. Ici, les valeurs frontières sont distinguées par l'observation du rapport entre la viscosité et la texture. Lorsque la courbe est verte, la texture du yaourt est à son potentiel maximal. Lorsqu'elle est orange, sa texture s'alourdit. Et finalement, lorsque la courbe est rouge, son potentiel est minimal. On obtient donc pour l'air ambiant l'intervalle orange de 0 à 7 jours, puis rouge de 8 à 25 jours. Nous pouvons remarquer l'absence d'un intervalle vert. Et pour le yaourt conservé au frigo, la courbe est verte de 0 à 14 jours, puis de orange de 14 jours à 21 jours, et puis rouge de 21 jours à 25 jours. Finalement, nous allons nous attarder sur le sujet des bactéries. Observer leur développement est extrêmement difficile sans un matériel de laboratoire précis. Après plusieurs tentatives peu fructueuses, on a essayé de faire des courbes d'étalonnage, de faire des cultures. Nous allons recourir donc à l'outil de modélisation mathématique. Les ferments lactiques du yaourt, c'est-à-dire les deux bactéries que nous étudions, doublent tous les 4 jours d'après une source de table bactérielle d'un site de microbiologie. Les fonctions peuvent donc nous aider à mieux comprendre le phénomène. Plus précisément, une fonction montrant l'évolution d'une population. Notre fonction sera une fonction puissance de la forme f de x est égal à grand A fois exponentielle exposant lambda x. Ici, la fonction est la suivante. F de x est égal à 10 fois 2 exposant x divisé par 4. Avec le nombre de bactéries par gramme au départ dans un pot de yaourt, N0 est égal à 10, donc 10 puissance 7, sachant que le nombre de bactéries au départ est de 1 million, donc 10 puissance 7 par gramme, avec x, nombre de jours après la DLC, et avec f de x, nombre de bactéries par gramme en millions. L'ensemble de définitions est évidemment 0,25, qui correspond à la durée de l'expérience. Alors, on voit également une droite d'équation x est égal à 21, qui correspond à l'arrêt des multiplications des bactéries. En effet, ce modèle de croissance ne prend pas en compte la température et les nutriments nécessaires au développement de ces dernières. Il part du principe qu'elles auront assez de nutriments, la température idéale pour se développer. Pour affiner cela, on a décidé de regarder la partie de stabilisation de l'acidité et de la correspondre à l'arrêt de multiplication. En effet, l'acide lactique étant lié aux bactéries comme nous l'avons vu auparavant.
Cela apparaît graphiquement de manière assez grossière par la stabilisation des valeurs à F21. À partir du postulat précédent, on peut donc dire que les intervalles colorés des courbes sont les mêmes que celles de l'acidité, ce qui rend donc la modélisation bien plus précise pour chaque expérience. C'est logique, plus les bactéries augmentent, plus le pH diminue en conséquence. Donc, il valide nos premières valeurs et notre première expérience. Il s'agit maintenant d'expliquer les différences des courbes qui existent entre les yaourts conservés à l'air ambiant et ceux au frigo. Et ça, c'est Mehdi Zohir qui va le faire. Nous observons une différence entre les valeurs des yaourts conservés à l'air ambiant et ceux au frigo. En effet, les paramètres descendent bien plus rapidement, que ce soit l'acidité ou la viscosité. Cette différence sera bien plus précisée lors de l'oral avec la dérivation pour évaluer les pentes des courbes. Les ferments lactiques, comme pour toutes les bactéries, ont une température optimale de 42 à 46 degrés Celsius, à laquelle se fabrique le yaourt, comme expliqué précédemment. Sa température maximale est de 15 degrés, d'où la difficulté du développement bactérien dans un frigo à une température justement inférieure à 15 degrés, expliquant ainsi son acidité moindre que celle à l'air ambiant, supérieure donc à 15 degrés, favorisant plus leur croissance. En ce qui concerne la viscosité, le manque d'eau en milieu plus chaud rend le yaourt plus sec, ainsi que son poids fait qu'il est plus lourd descendant sur une plaque par rapport au yaourt conservé au frais. Récapitulons pour conclure. Un yaourt conservé à l'air ambiant peut être consommé jusqu'à 7 jours après sa date limite de consommation, sans qu'il n'y ait de souci de goût, mais sa texture sera nettement dégradée. Un yaourt qui, quant à lui, sera conservé au frigo peut être consommé jusqu'à 10 jours après sa date limite de consommation, sans que l'on ressente un changement de texture ou un changement de goût. En ce qui concerne la santé, nos yaourts ont été comestibles durant toute la durée de notre expérience, soit plus de 1 mois après la date limite de consommation, sans qu'ils ne présentent un réel danger pour notre santé, parce que le nombre maximal de bactéries n'est pas un danger pour la santé de l'homme. Donc Mehdi, sache que tu peux manger un yaourt après sa date de péremption sans t'inquiéter forcément pour ta santé. Mais on te conseille de bien sûr le conserver au frigo et de ne pas le consommer plus de 10 jours après sa date de péremption.